je reviens avec mes produits terminés. Donc, il y en a pas mal. Il y a un peu de tout, produits d'entretien, etc. Et par contre, j'ai pas mal de flops cette fois-ci. Je vous expliquerai pourquoi. J'essaie de les mettre de côté. Normalement, il y en a encore un ou deux dedans. Je vous les présenterai à la fin. Voilà. Je ferai hors catégorie du coup. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc, je me suis mis un petit sac pour après mettre dans... faire le tri après tout simplement. Enfin, faire le recyclage, on va dire. Donc, je vais essayer de trier. Je vais commencer par les produits d'entretien. Donc, vous avez l'habitude, je ne vais pas m'attarder dessus. J'ai fini de nouveau les gommes magiques de Monsieur Propre. Toujours pareil que j'utilise pour mes lavabos de salle de bain et baignoire, tout simplement. Bon, ça, je rachète, hein, j'adore. Voilà. Ensuite, on va rester dans l'entretien. Les color catchers, ce sont les transferts de couleurs que l'on trouve chez Action. Pareil, j'en rachète. Là, on a été faire les courses il y a deux jours, je crois. Oui, c'est ça, 2-3 jours. J'ai repris la marque Carrefour, qui est la marque Carrefour des colors, les lingettes sans transfert de couleurs pour les vêtements. Donc, à tester. Voilà, c'était un petit prix aussi. Bon, je ne vous ai pas fait un retour de course. Voilà. Comme en plus je sortais du travail, il y avait énormément de queues, enfin, vu le contexte actuel, vous comprenez. Enfin bref. Ensuite, je vais rester dans l'hygiène. Remarquez, c'est pareil. Les lingettes sanitaires de Carrefour, pareil, je vous en ai déjà parlé, éliminent 99,99% des bactéries. Pareil, la dernière fois Carrefour, le rayon était vide. Ils avaient été dévalisés de ces lingettes-ci. Heureusement que j'en avais d'autres. Enfin bref. Ensuite, pareil, je crois que je vous ai déjà montré les Ariel, la lessive Ariel 3 en 1 des Pods. Je les adore, celles-ci, donc j'en rachète de temps en temps. Voilà. Je regarde si j'ai d'autres lessives. Non, peut-être pas. Alors, pour une fois, ma cochonnade est par terre, mais je peux vous dire qu'elle n'est pas très contente. Enfin bref. Alors, j'ai terminé, je vais vous les montrer en même temps, deux souplines pour le linge. Ça, c'est vraiment des indispensables. La soupline concentrée grand air. Elle a une odeur de frais, tout simplement. De fraîcheur. Une odeur très, très fraîche. Alors, moi, j'adore la soupline. Hein. Tout ce qui est soupline, Lénore, j'adore. J'en ai de nouveau et j'en ai racheté aussi à Carrefour. Enfin, quand on a été faire les courses. Ensuite, il y a la soupline concentrée fraîcheur parfumée aux huiles essentielles avec essentiel, voilà, 40 lavages. L'autre, c'était un plus gros format, c'était 52. Je suis pas sûre par contre, pourtant j'en mets pas beaucoup. Je sais pas si ça fait vraiment le nombre de lavages indiqué. Alors là, ça a l'air d'être, alors parfum longue durée, c'est vrai que c'est assez longue durée. Hein. Aussi doux qu'un bisou. Donc celui-là, c'est le concentré. Et oui, ce sont deux concentrés. Voilà, c'est juste le format qui change. Donc celui-ci, ça a l'air d'être framboise et fleurs, il me semble. Vu le packaging, c'est ça, hein, framboise et fleurs. Super odeur aussi, ça reste bien sur le linge. Ouais, j'aime beaucoup, on sent bien la framboise et la fleur. Alors ensuite, je crois qu'au niveau linge, c'est terminé. Bon, sinon, c'est pas grave. Après, je prends comme je trouve. Ah non, encore en produit d'entretien, il y a le détartrant eau de Javel épaissi de chez Action, la marque Rio, qui était vraiment pas cher. C'était à moins d'1 €. Bah, dès que Action rouvrira et dès que j'aurai l'occasion d'y aller, je pense que j'en reprendrai un. C'est vraiment pas cher. Hein. C'est un format classique. Hein. Aussi bien que les Harpiques. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bah, les color catchers, hein, pareil. C'est les indispensables pour éviter les transferts de couleurs. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un grand format nettoie tous les écrans. Voilà. Pour nettoyer les lunettes, la tablette, le téléphone. Ça, je ne peux plus m'en passer de ces produits-ci. Donc ça, je rachète. Là, j'ai un tout petit, j'ai pas pensé chez Carrefour, mais enfin là, c'était vraiment pas le moment. Il y avait énormément de monde.
à la caisse et pour rentrer, etc. Donc, j'ai pas pensé à m'en reprendre un, mais dès que j'aurai l'occasion, j'en reprendrai un. Mais j'ai aussi un tout petit format comme ceci pour nettoyer les écrans aussi d'ordinateur, etc. De la marque Vue que j'ai pas fini. Voilà, sinon j'ai terminé les petites lingettes Vue. Voilà, pour les lunettes, téléphone, pareil, écran. Hein. Voilà, etc. Ça, j'aime bien en glisser dans mon sac. Ça, j'en ai de nouveau un paquet. Ensuite, on va passer à ce qui est miam miam. Des chips, ça pareil, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est de la marque Terra. Ce sont des... C'est les blues au sel, sea salt. Ce sont des chips à la pomme de terre violette. Ça, c'est super bon, tout simplement. Avec un bon goût de sel. Ça, celles-ci, ce sont mes préférés. J'aime beaucoup. Et je vous en avais déjà parlé dans mes produits terminés. Hein. Donc, je ne m'attarde pas trop dessus. Pareil, ceux-ci aussi, je vous en ai déjà parlé. Ça ressemble un peu à des pépitos, on va dire, mais c'est de la gamme Carrefour. Ce sont les biscuits nappés, chocolat au lait, blé origine France, etc. Fabriqués en France. Ce sont les gâteaux de chez Carrefour. Les gâteaux de chez Carrefour, en général, sont vraiment très très bien. Je vous les recommande. Ils sont moins chers que les autres, hein, tout simplement. Alors ensuite, voilà, j'ai retrouvé mon autre flop. Je vais vous en parler après. Alors, je vais passer... rayon salle de bain, oui, rayon brossage des dents, un soin antibactérien, un bain de bouche. C'est vrai que je pense pas souvent à utiliser un bain de bouche. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais j'y pense pas souvent. Donc celui-ci m'a duré un petit moment, enfin il nous a duré un petit moment. C'est le Sanogyl soin antibactérien, anti-plaque haleine fraîche, bain de bouche aux huiles essentielles. Bon, il était plutôt pas mal, mais c'est vrai que j'y pense pas souvent. Hein. Je pense bien évidemment à me brosser les dents, hein, évidemment. Mais les bains de bouche, c'est vrai que c'est pas automatique pour moi. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est pareil. Donc du coup, j'en ai pas racheté. J'avoue que j'ai complètement oublié. Voilà. Ensuite, on va passer à l'hygiène pour hommes. Mon mari a fini le Brut déodorant Musc, un déodorant pour homme. Hein. C'est le Musc de Brut. La marque Brut pour homme est vraiment top. On la trouve en grande surface et il me semble chez Action aussi. Donc ça, il rachètera. Il en a un autre pour le moment. Il a un déodorant bille de chez Nivea, il me semble, qui lui convient parfaitement. Ensuite, pareil, je vous en ai déjà parlé. Il a terminé les gilettes Blue. Les smooths, vous en avez 8 dedans. Voilà, ceux-ci, il les adore. Il alterne avec le rasoir électrique au passage. Vous entendez du bruit, c'est mon cochon d'Inde. Comme je vous dis, elle n'est pas contente. Alors ensuite, j'ai fait du tri dans mes parfums, dans mon maquillage. Bon, je ne vous ai pas gardé tout le maquillage. J'ai jeté pas mal de rouge à lèvres. Voilà, ça fait du bien de faire du tri hein, pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et j'ai jeté un parfum. Celui-ci, je l'ai gardé. Je l'ai jeté il n'y a pas très longtemps. Enfin, je l'avais testé sur ma main avant. C'est Fleur de Pivoine, eau de toilette. C'était la marque Réserve Naturelle à l'époque. Donc, celui-ci, il a vraiment plusieurs années. Le parfum a tourné, tout simplement. Bon, ce sont des parfums pas très chers. J'ai encore les parfums Adopt, je les ai tous pchités sur un sopalin, ils n'ont pas tourné du tout. Mais celui-ci, clairement, il a tourné, Fleur de Pivoine. Donc, je pense que la gamme Adopt, donc ça a été racheté, Réserve Naturelle a été racheté par Adopt. Hein. Voilà, donc il m'en restait encore un et il a tourné. Donc, franchement, bon, bah voilà, hein, ça c'est de ma faute. Hein. Mais les parfums Adopt, dites-moi si ça vous intéresse au cas où de faire une petite vidéo sur les parfums Adopt. Ils sont vraiment géniaux. Voilà. Donc celui-ci, bah, je le jette. Hein, je ne peux plus l'utiliser évidemment. Ensuite, on va passer à une brume pour le visage. Eau pure de chez Carrefour. Elle est très très bien. J'en ai une autre dans la salle de bain. C'est toujours de la marque Carrefour. Carrefour ou Evian, je vois pas trop la différence.
Donc ça, j'en ai de nouveau une dans la salle de bain. Et je crois que c'est la marque Carrefour aussi. Ensuite, j'ai terminé des cotons Alvira de chez Action, 50 pièces. Je suis passée, j'avais fait un partenariat. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. J'ai fait 2 partenariats. J'ai fait un partenariat pour des cotons démaquillants. Je suis passée donc au coton démaquillant. Et aussi sur Instagram, je vous avais posté une petite photo sur des lingettes lavables. C'était un partenariat aussi. Je vous en parlerai prochainement dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Bon, enfin bref, excusez-moi. Dans une future vidéo sur mes découvertes et favoris du moment. Voilà, donc j'essaye de diminuer ma consommation de coton. Par contre, quand c'est pour enlever du dissolvant, comme là, vous voyez, je l'ai enlevé, je préfère quand même avoir du vrai coton plutôt que des cotons lavables. Enfin, moi, je préfère parce que je trouve que ce serait pas propre d'utiliser du dissolvant avec des cotons lavables. Je préfère pour le dissolvant utiliser encore des cotons. Voilà, ça peut paraître un peu bizarre, mais je préfère. Parce que ça se jette quand même le coton et je trouve que c'est quand même plus hygiénique. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Alors ensuite, un de mes chouchous, c'est le Head & Shoulders 2 en 1 au citrus fraîche. C'est pour cheveux gras, celui-ci. Je les adore tous, mais les Head & Shoulders. Actuellement, j'utilise celui de temps en temps, parce que j'essaye d'alterner, prendre un shampoing pour cheveux méchés, pour raviver un peu l'éclat des mèches blondes qui ont été faites il n'y a pas très longtemps, mais des fois ça a tendance à jaunir. Enfin bref, donc j'alterne. Un coup, je me lave à peu près 3 fois les cheveux par semaine. Un coup, je prends Head & Shoulders. Un coup, le shampoing bleu pour raviver les mèches. Ou alors, je prends mon chouchou, le Ultra Doux de Garnier à l'avocat. Voilà. Donc ça, c'est un indispensable pour moi. Si vous avez des pellicules, vous savez, ou si vous avez de temps en temps le cuir chevelu qui vous démange, prenez Head & Shoulders, c'est vraiment une valeur sûre. Bon, apparemment, les compos sont pas top, mais bon, moi, ça, pour l'instant, je m'en soucie pas du tout. Voilà. Alors ensuite, ça, c'est en parlant de compo, ça, c'est une super compo. C'est le Sobioéthique shampoing cheveux doux au lait d'amande plus protéines de riz, tout type de cheveux. Alors, c'est marqué cheveux sains si vous utilisez que le shampoing bio, évidemment, en 10 shampoings. Bio garantie, sans sulfate, parabènes, silicone, etc. Formule biodégradable. Franchement, Sobioéthique, là j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je vous en reparlerai d'ailleurs prochainement dans une future vidéo. J'avais acheté au Promo Beauté Carrefour. Le gommage de la marque Sobioéthique pour le visage, c'est un top pour moi, je vous le dis tout de suite. J'aime beaucoup. Mais par contre, tout ce qui est shampoing bio, pour mes cheveux, du moins, je n'aime pas du tout. J'ai essayé pas mal de produits à un moment. J'avais essayé la marque Cattier. Voilà, il y a juste un produit qui m'avait plutôt bien plu. C'était la marque Logona. Un shampoing de la marque Logona. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas racheté. Il était plutôt bien pour mes cheveux. Mais j'avais quand même tendance à utiliser un après-shampoing Garnier ou un après-shampoing de grande surface. Voilà, tout simplement. Donc, vous l'aurez compris, j'aime pas du tout le Sobio shampoing cheveux doux au lait d'amande. Je l'ai utilisé pour le finir, pour pas le jeter. Pour mes pinceaux, il était très bien pour nettoyer mes pinceaux. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo, petit tuto, comment je nettoie mes pinceaux. Quand vous n'aimez pas un shampoing ou qui ne correspond pas à vos cheveux, je ne vais pas arriver dans cette vidéo, je m'excuse. Utilisez les shampoings que vous n'aimez pas pour laver vos pinceaux, tout simplement. Comme ça permet aussi de ne pas gâcher. Voilà, donc moi, il m'a servi pour nettoyer les shampoings, je vais pas y arriver, excusez-moi, pour nettoyer mes pinceaux. En plus, il était ultra liquide, on aurait dit de la flotte un peu, on aurait dit qu'il y avait plus d'eau que de produits. Sinon, pour les pinceaux, il faisait les pinceaux tout doux. Voilà, les poils des pinceaux tout doux. Je bafouille un peu dans ma vidéo, je m'excuse, hein. Alors ensuite, c'était un shampoing Nectar of Nature, shampoing éclat couleur, senteur du jardin, tout simplement. Shampoing éclat couleur au jojoba, c'était les cosmétiques, cheveux colorés ou méchés.
C'était la marque bio de Carrefour. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il était plutôt bien. J'avais mis un peu de côté aussi. Mais comme je vous dis, je suis vraiment pas fan des shampoings bio, que ce soit Carrefour ou autre. À part le Logona, pourquoi pas retester. Mais je préfère quand même mes chouchous que je teste actuellement. Le Head & Shoulders, le Garnier à l'avocat. J'en ai d'autres de shampoings qu'il va falloir que j'entame quand ceux-là seront finis. Enfin, surtout l'Ultra Doux, etc. J'ai d'autres shampoings dans ma réserve de shampoings qu'il va falloir que j'entame à un moment ou à un autre. Voilà, mais je préfère, bon, le shampoing bleu, il m'en faut tout le temps, au moins une fois par semaine, hein, pour les mèches. Ça, je ne déroge pas à la règle. Ensuite, j'ai terminé, celui-ci était entamé depuis un petit moment, c'était le lait crème nourrissant de chez Nivea, avec Hydra EQ, voilà, pour le corps, c'était un lait hydratant pour le corps, avec la bonne odeur de Nivea. Par contre, j'ai du mal à penser à m'hydrater le corps tous les jours, je l'avoue, à mettre du lait pour le corps tous les jours. Donc celui-ci m'a duré un petit moment, je l'avais laissé de côté. J'avais entamé d'autres baumes pour le corps, que ce soit l'Hawaiian Tropique, le gel aloe vera de chez Action et un autre. J'en ai au moins plusieurs d'entamés. Donc celui-ci je l'avais mis de côté, mais je l'ai enfin terminé. Donc il est plutôt bien, mais bon, je ne rachèterai pas. Comme je vous dis, j'ai plein de lait pour le corps à finir, plus des neufs qui sont dans mon placard, parce que j'en avais eu dans le calendrier de l'Avent 2018, décembre 2018. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont en stock. Ils ne sont pas du tout entamés, hein, ils sont operculés, mais il va falloir que je les utilise. Ensuite, j'ai terminé, je vais pas y arriver, je m'excuse. C'est un DOP douche crème douceur glacée au parfum de noisette, pH neutre sans colorant. Si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que les DOP, ce sont mes chouchous. Celui-ci sentait bon la noisette, j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Bon, je ne vais pas vous dire que je vais racheter parce que j'ai un stock assez phénoménal de shampoing, gel douche, etc. Donc je ne vais pas le racheter tout de suite. Mais j'ai d'autres DOP à tester avant et à finir. Voilà. Alors ça aussi, je vais le mettre dans mes flops. J'ai pas mal de flops ce mois-ci, j'avoue. Alors ensuite, ça j'ai pas terminé. Je l'ai mis dans sur ma coiffeuse, dans le petit rangement pour les cotons-tiges. Bon, vous verrez pas de là, c'est ridicule que je vous montre. Ce sont les cosmétiques, les cotons cosmétiques de chez Action. Vous avez 2 embouts. Un embout plat et un embout plus précis pour si vous avez dépassé un peu le mascara. D'ailleurs, je vais vous en parler après. Ça, c'est vraiment très pratique. Donc ça, je rachèterai. Hein. J'en ai encore un en backup. C'est vraiment des indispensables. Vous avez 80 pièces dedans. Et ça doit être une 60aine d'euros, je crois. Dès que je retournerai chez Action, dès que ce sera ouvert, évidemment, si je les retrouve, j'en prendrai au moins 1 ou 2 parce que c'est vraiment des indispensables. Voilà. Ensuite, on va passer, avant de passer au masque et au flop, je jette une éponge, mais qui a fait pas mal de temps, qui était dans mes petits rangements acryliques, les petits rangements à rouge à lèvres de chez Action. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a des petits trous. Donc moi, je les passe souvent en machine à laver avec d'autres linges, hein, dans un sac à linge. C'est une petite éponge à maquillage de chez Action. Bon, je ne l'ai pas lavée, hein, je l'ai mise directement dans mon panier. Donc elles sont plutôt pas mal, mais vaut mieux quand même les changer relativement souvent. Hein. Parce que les éponges, c'est quand même des nids un peu à bactéries, même si on les nettoie. Alors ensuite... j'ai terminé, enfin j'ai pas tout à fait terminé, j'en ai encore pour 3 jours, c'est la cure Forcapil. Pareil, je vous en avais parlé dans mes favoris 2019, mais bon, ça fait au moins 2 ou 3 ans que je vous en parle. C'est la cure cheveux et ongles Forcapil, c'est pour ça, suivez-moi sur Instagram. J'ai posté la photo parce que j'ai racheté la cure. D'ailleurs, je l'ai acheté dans ma pharmacie à côté de chez moi, j'avais besoin d'aller à la pharmacie. Et il y a une dizaine d'euros de plus dans ma pharmacie, là où je vis, par rapport à la parapharmacie où je vais dans le centre commercial. Mais bon, vu qu'il faut sortir que par nécessité et que j'avais besoin d'aller à la pharmacie, et ben du coup, je l'ai reprise dans ma pharmacie de ma ville, hein, tout simplement. Mais elle coûte une 12 ou 13 euros plus cher que dans ma parapharmacie où je vais d'habitude.
la parapharmacie de mon Carrefour. Voilà, il y a une parapharmacie à part. Donc ça, c'est un énorme coup de cœur puisque j'ai racheté la cure. C'est la seule qui marche. Je vais vous montrer les petites gélules. Vous en prenez 2 par jour. Ça fortifie les cheveux et les ongles. Voilà, vous prenez 2 petites gélules par jour avec un grand verre d'eau. Voilà, je vous les montre. De préférence le matin, au cours d'un repas, le matin ou le midi. Voyez, elles n'ont pas de goût, hein. Vous les avalez, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas comme certaines gélules où des fois, c'est pas très agréable en goût. Là, j'en ai encore à peu près pour 4 jours. Mais je vous les mets tout de suite dans les produits terminés. Hein. Donc, je l'ai racheté, ça, je peux plus m'en passer. Donc là, j'avais l'impression que je recommençais à avoir une petite chute de cheveux légère quand même. Mais vu que c'est le printemps, donc je me suis dit, je vais reprendre une cure tout de suite. Malgré que ça risque de me les faire pousser, et vu qu'on ne peut pas aller chez le coiffeur pour l'instant, mais bon, même s'ils ont poussé un peu, peut-être que ça va peut-être me convaincre de me laisser pousser, pourquoi pas. Par contre, avec ce genre de cure, ça peut vous faire pousser plus vite les poils, surtout les sourcils. Voilà, donc ça accélère un peu la pousse des cheveux. Vitalité, brillance, force. Vous avez de la cystine, de la méthionine, de la biotine, complexe vitaminique B, vitamine D, zinc. Vous avez un programme intensif de 3 mois et vous avez 1 mois offert. Mais bon, entre 12 et 13 € de plus dans ma pharmacie à côté de chez moi, c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Mais bon, je l'ai payé 34,30 €. Bon, c'est pas non plus excessif pour 4 mois, vous me direz. Mais la cure de 4 mois dans ma parapharmacie où il y a Carrefour, je ne sais pas si c'est très clair, je l'avais payé 22 ou 23 € il y a 4 mois, ouais, 4-5 mois. Voilà, donc il y a quand même une grosse différence d'argent quand même. Hein. Malgré que c'est quand même pour 4 mois, c'est pas normal de payer une dizaine d'euros de plus. Hein. C'est pour ça, renseignez-vous bien pour les prix. Hein. Après, commander en ligne... Là, j'attends un colis, ça va être mon anniversaire fin avril. Donc, on a commandé là par Amazon. Donc là, je vais pas tarder à le recevoir parce qu'il est expédié, le colis, apparemment. Donc, je vais vous lire quand même. Et après, je vais éviter il vaut mieux éviter de commander quand même hein, pendant ce qui se passe actuellement. Hein. Voilà, parce que déjà la poste ne va pas passer tous les jours. Les livreurs aussi, il faut qu'ils se protègent, etc. Donc, ils ne vont pas venir non plus souvent. Hein. Donc, les colis peuvent se perdre. Donc, on ne sait jamais, quoi. Dans le doute, il vaut mieux attendre que le confinement soit, enfin, ce n'est que mon avis, soit élevé pour repasser des commandes. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Mais je vois quand même sur Facebook ou autre que les personnes reçoivent bien leur colis. Hein. Comme le mien, je devrais le recevoir... dans pas très longtemps. Voilà, d'ailleurs, vous aurez une vidéo sur ce que j'ai reçu d'Amazon, hein, tout simplement. Voilà, enfin bref. Je voulais vous lire la cure de Forcapil. Complément alimentaire à base d'acides aminés, vitamines et zinc. Le cheveu est principalement constitué de kératine, protéines qui lui confèrent élasticité, résistance et brillance. Elle est synthétisée à partir des acides aminés soufrés, la cystine, la méthionine sous l'action du zinc et des vitamines du groupe B. La kératine est également un constituant majeur de l'ongle. Donc c'est vrai que ça fait pousser les ongles. Bon, moi j'aime pas trop avoir les ongles longs. La semaine dernière j'avais mis des bagues et là je sais pas, je supporte plus les bagues, je supporte plus les ongles longs. Alors qu'à un moment j'aimais bien avoir les ongles longs et des bagues. Racontage de life en même temps, je suis désolée. Entre l'histoire d'Amazon et que je supporte plus les bagues et les ongles longs. Je suis désolée, c'est une petite aparté. J'en fais souvent dans mes vidéos. Hein. Donc, Forcapil contient une formule complète avec des acides aminés. Oh, ça, je viens de vous lire. Donc, Forcapil est un complément alimentaire destiné aux personnes désirant conserver toute la force et la vitalité de leurs cheveux et de leurs ongles. Forcapil convient aussi aux femmes enceintes. Ça, par contre, je ne me rappelais pas. Et aux femmes allaitantes, taux de satisfaction après 3 mois d'utilisation, études cliniques sur 40 volontaires. Ah, par contre, ça s'est effacé, je ne peux pas tout vous lire. Bon, enfin bref, vous l'aurez compris, Forcapil, je vous la recommande. Parce qu'on m'a posé des questions sur Instagram. Oui, ça fait pousser les cheveux, ça renforce les cheveux et les ongles. Donc, c'est vraiment
une cure efficace, ou surtout pas que je la mette à la poubelle, je suis en train de penser, parce qu'il me reste encore 4 jours de... Voilà, 4-5 jours de traitement. Voilà. Donc surtout que je ne le mette pas dans mes produits à jeter. Je vais la mettre tout de suite de côté. Voilà. Alors ensuite, on va passer au masque et ensuite au flop. Voilà. Vous avez vu ma tête pour les flops. C'est vrai que je suis un petit peu déçue, mais bon. Alors pareil, vous le voyez souvent passer. Vous les voyez souvent passer, ce sont les masques au concombre pour contour des yeux. Les masques contour des yeux de chez Action au concombre, j'en ai pas mal. Si vous avez vu ma vidéo sur tous mes masques, j'en ai un sacré stock. Je les adore ceux-là, donc je vous les recommande. J'en ai racheté évidemment. Ensuite, d'autres qui sont plutôt sympas aussi. C'est l'hydrogel, ce sont des masques contour des yeux, un peu effet dentelé, ils sont plutôt sympas aussi ceux-là. J'en rachète de temps en temps, je crois que j'en ai encore un en stock. Mais ceux-là, moi ce que j'aime bien, je vous en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos produits terminés. J'aime bien, c'est remettre, une fois que j'ai enlevé le patch, je fais en général le soir. Parce que le matin, en général, j'ai pas le temps. Je remets le petit sérum qu'il y a dedans, car il y a pas mal de produits. Je prends le reste de sérum et j'en remets un tout petit peu avant de dormir. Et le lendemain, j'ai moins de cernes, j'ai les yeux... j'ai pas les yeux gonflés en général, mais les cernes sont moins présentes. Voilà, tout simplement. Donc, je vous les recommande. Ensuite, un autre masque hydrogel. C'était la première fois que je le testais de chez Action, qui est de la même gamme, un peu dentelé. Il est plutôt pas mal celui-ci, très hydratant. Avant, j'étais pas fan des masques de 2 parties, en 2 parties comme ceci. Mais j'avoue que je trouve qu'ils tiennent mieux en fin de compte, les masques en 2 parties. J'ai vraiment bien aimé. Alors, qu'est-ce qu'il nous promet celui-ci? Alors, j'ai encore pas mes lunettes, mais bon, là, c'est plutôt écrit gros. C'est un masque visage hydrogel, hydrate la peau à l'allantoïne et acide hyaluronique. Donc, utilisation, donc enlever le film protecteur, etc. C'est à laisser poser 15 à 20 minutes. Et masser, donc enlevez-le et masser pour que le reste du sérum pénètre dans la peau. Donc, il n'y avait pas besoin de rincer. Voilà, donc j'ai pas eu de bouton le lendemain. Hein. Voilà, donc ça, j'en ai encore un en backup. Pourquoi pas non, je vais éviter d'en racheter par contre des masques de chez Action, même quand ça rouvrira, parce que... Ah, un autre produit que je vais encore mettre dans les flops. Là, j'en ai pas mal cette fois-ci. Hein, mais je vous en avais déjà parlé. Parce qu'il faudrait vraiment que je finisse d'ailleurs les masques que j'ai en premier avant de racheter d'autres masques de chez Action. Pareil, ça, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans mes tops et dans mes produits terminés. C'est le sheet mask au charbon et au sel de mer, il me semble. À l'extrait de charbon de bois et de sel de mer, c'est idéal pour les pores obstrués et les peaux grasses. Alors moi qui ai la peau grasse, c'est vraiment idéal. Pareil, j'en ai acheté plutôt pas mal. En vacances, il y a bientôt 2 ans. Bon, la date va jusqu'au 24 février 2021. Mais ce qui est bien avec les masques de chez Action et tous les masques en tissu en général, c'est que vous avez des dates. Donc, vérifiez bien les dates surtout. Donc, j'en ai encore. Mais comme je vous dis, je vais éviter de racheter les nouveautés de masques de chez Action quand car j'en ai pas mal à terminer. Un autre masque que m'avait offert Virginie dans son concours. Si tu passes par là, Virginie, je te fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à aller la voir, je crois que c'est Virginie62. Elle est sur Instagram et elle a aussi une chaîne YouTube. J'avais remporté son concours, qui était un concours, je vous renvoie sur mes dernières vidéos. Il y a peut-être un mois de cela ou un peu plus d'un mois. C'était un concours papeterie, vraiment un super concours. Et il y avait dedans des masques. Alors c'était un super masque de chez Sian ou Sienne. Bon, on va dire Sienne. C'est un hydratant et tonifiant masque tissu extrait de thé vert à l'acide hyaluronique et à l'allantoïne pour peau normale et mixte. Hydrate la peau, peau propre et teint clarifié. 10 à 15 minutes, je l'ai adoré. Les masques de chez Sienne, c'est pas la première fois que je les teste. Mais franchement, une très très belle découverte. Tu m'as fait découvrir un super masque. J'ai vraiment été très contente.
Alors ensuite, j'ai testé le masque Peel-Off Point Noir des Incrustes Purifie qu'on pouvait mettre sur le front, le nez et le menton. J'avais eu un échantillon gratuit. J'avais eu 2 échantillons, d'ailleurs il m'en reste un avec mes 2 palettes Sananas. Voilà. Donc mon mari avait été me chercher la grande palette Sananas chez Sephora. Il avait eu 2 échantillons. Et j'avais reçu donc chez moi la petite palette. Voilà, donc j'ai les 2 palettes de Sananas. Il faut que je vous fasse encore un... Bon là, ce sera plus un crash test, car ça fait plus d'1 mois que je teste la petite palette de Sananas. Encore un aparté. Une aparté, je suis désolée, ou un aparté. Bon, enfin bref. Il faudra que je vous fasse la vidéo avec la petite palette de Sananas. Si des fois ça vous intéresse ou pas. Hein, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Donc, enfin bref. Encore un aparté. Donc j'ai donc testé le masque Peel-Off Point Noir et c'est vrai que ça fait plutôt bien son job. Quand on retire, normalement c'est un masque, oui c'est un masque Peel-Off à l'acide glycolique. Et ben ça n'arrache pas du tout la peau et j'ai trouvé que c'était très efficace. Après j'avais le nez tout doux. Il faut encore que je teste ce que j'avais acheté chez Carrefour, les peel-off, les patchs pour le nez de chez Bioré que j'avais acheté il y a 10 jours ou bientôt 2 semaines, bientôt chez Carrefour, les promos beauté Carrefour. Il faut que je les teste encore. Mais sinon, dès que j'irai chez Sephora, pourquoi pas m'acheter le petit masque Peel-Off Point Noir. Il était vraiment très efficace. Mais je vais quand même tester la marque Bioré avant pour les points noirs. Voilà, maintenant on va passer au flop. Voilà, donc c'est surtout de la marque Action. Oh, il y a un Yves Rocher. Alors premier flop, ça je l'avais eu en cadeau. Bon, ça fait un petit moment. C'était de la marque Focalure. Je l'avais reçu en cadeau. Alors la couleur est très très belle. Hein. C'est un métallique. Mais dès que je l'avais reçu, Matte Lips. C'est un mat, mais métallique un peu. Dès que je l'avais reçu, je trouvais qu'il sentait pas très très bon. Et là, comme je vous dis, j'ai bien regardé tous mes rouges à lèvres, je les ai sentis, je les ai swatchés pour voir s'il n'y avait pas des points blancs ou si les odeurs n'avaient pas tourné. Et celui-ci, déjà, quand je l'avais reçu, il n'était pas génial, l'odeur n'était pas top. Alors là, l'odeur est vraiment encore moins bonne. On voit qu'il est périmé. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai, hein, ça fait peut-être 2 ans. Mais en 2 ans, je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que l'odeur était pas terrible non plus. Donc la marque Focalure pour les yeux, apparemment, c'est plutôt bien. Mais pour les rouges à lèvres, moi perso, c'est le seul que j'ai. Mais... l'odeur, dès que je l'avais reçu, déjà, l'odeur était vraiment pas top. Et là, c'est encore pire. Voilà, donc ça, je vous recommande pas du tout. C'est un énorme flop. Même quand je l'avais reçu, l'odeur était déjà pas terrible. Sinon, la couleur est pas mal. Mais autre flop encore, c'est un mini format de chez Yves Rocher. C'est que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent 2018. J'avais reçu donc ce format-ci de chez Yves Rocher, enfin ce petit, ouais, c'est un format un peu, format voyage. C'est fleurs de lotus et sauge, c'est un bain-douche relaxant. Alors en général, les bains-douches Yves Rocher sont quand même assez chers comparés aux DOP, qui sont plutôt pas mal les DOP. DOP, cottage ou autre. Et moi, je trouve qu'ils assèchent vraiment le corps. Enfin, pour mon corps à moi, ils m'assèchent vraiment la peau. Après, on est obligé de se mettre de la crème, tout simplement. Les gels douche Yves Rocher sont trop asséchants pour moi, malgré les odeurs qui sont plutôt divines. Alors, je suis en train de voir, j'ai même pas pu le terminer. Celui-ci, je l'ai mis dans mon pouce-mousse. Dans mon distributeur de liquide pour les mains de ma salle de bain. Et j'ai l'impression qu'il me reste encore un petit peu. Parce que vraiment, il dessèche vraiment le corps. Hein. Voilà. Après, j'en ai d'autres. J'en ai au moins 3 maxi à terminer. J'avais la mangue passion, la maracuja, la gamme maracuja. Maintenant, ça s'appelle Mangue Passion, il me semble. Elle est en édition permanente chez Yves Rocher. Mais je trouve que les gels douche de chez Yves Rocher sont quand même très asséchants. Et ils sont vraiment chers hein, pour du Yves Rocher, tout simplement. Bon, ceux que j'ai, je vais quand même les utiliser. Mais après, vous êtes obligé quand même d'appliquer une crème pour le corps. Voilà. Donc, franchement, les gels douche Yves Rocher, je pense pas me repencher dessus.
Alors ensuite, un énorme flop. Non, on va passer à Action après. J'ai 4 flops de chez Action d'ailleurs. Un flop, pourtant à sentir comme ça, c'est de la marque Yankee Candle. Pourtant c'est une super marque, c'est très très rare que je sois déçue. C'est la Warm Cashmere en petit format de 104 grammes. Elle diffusait vraiment pas très très bien. Donc elle sent bon comme ça. Même dans ma chambre qui est quand même pas très grande, je trouvais qu'elle diffusait vraiment pas bien. Donc celle-ci, je la rachèterai pas, sinon elle brûle bien jusqu'au bout. Mais l'odeur est vraiment trop discrète. D'ailleurs, je vais essayer de vous attraper. Donc ça, c'est un flop, hein, vraiment, elle était pratiquement inexistante l'odeur. Je vais essayer de vous attraper la Yankee Candle que je suis en train de faire brûler, qui est une petite jarre quand même. C'est la Tropical Jungle aux extraits de fruits. Voilà, celle-ci au moins elle sent. Et c'est une toute petite jarre, hein. J'essaie de ne pas faire de bêtises. Voilà, c'est la Tropical Jungle. Donc ils sont bons les fruits. Elle par contre, malgré que ce soit une petite jarre, elle diffuse bien, il n'y a pas de souci. L'odeur est assez présente. Alors j'essaie de ne pas faire de bêtises, voilà, de rien faire brûler surtout. Donc celle-ci, non, j'ai été déçue, pourtant je l'avais déjà eue, mais alors est-ce que c'est un défaut de cette jarre-ci? Mais franchement, à sentir comme ça sent super bon, mais la diffusion n'était pas top. Pourtant Yankee Candle, j'ai jamais été déçue encore, hein. Mais là, déception, donc je ne rachèterai pas cette odeur-ci. Ensuite, 4 derniers flops qui viennent de chez Action. Je vais vous les montrer. Alors, premier flop, grosse déception, j'avais mis de côté des baumes à lèvres, c'était de la marque Choupa Choups. Je crois que j'avais acheté un lot de 3, j'ai essayé les 2 autres qui étaient neufs du coup. Donc c'est la marque des sucettes Choupa Choups, hein, tout simplement. Hein. Ah, ils sont divinement bons, celui-ci c'était Peach Passion à la pêche, sauf que on ne peut pas tourner le petit contenant, on ne peut pas se servir du stick parce qu'il ne tourne pas. Voilà. Mon mari m'a dit que ça venait peut-être du truc qui était cassé à l'intérieur. Ah bah là maintenant il tourne. Ah, il suffit que je fasse une vidéo pour que... Décidément ma vidéo est pleine de gags. Ah bon bah... Alors du coup, c'est plus un flop maintenant, apparemment il retourne. Alors est-ce qu'il était bloqué avec le papier? Bon bah honte à moi. Hein. Ah oui mais alors maintenant je peux plus rentrer le produit. Bon, c'est quand même un flop, regardez, je peux le remonter le produit, mais j'ai du mal à faire redescendre le produit. Bon, je verrai ça après, mais bon, je reste convaincue que c'est un flop, hein, vous voyez. Vous voyez, maintenant ça tourne plus, ça tourne pour le faire monter, mais pour le faire descendre, non. Bon, je verrai ça après, à la fin de la vidéo, donc je reste convaincue que c'est un flop. Pour seulement l'un des 3. Voilà, bon, bah après je vais vite le refermer du coup. Alors ensuite un énorme flop, je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo des produits terminés. C'est le Blanche-Neige, là vous savez, c'était de la gamme Action. Le patch pour les lèvres, alors, la dernière fois ça tenait pas tellement, mais j'avais quand même pu l'utiliser. Là au bout de même pas 30 secondes, le patch est tombé, donc j'ai mis tout de suite à la poubelle. Ça franchement, les marques un peu Disney comme ceci, je vais pas racheter. Je vais pas racheter du tout, j'aime bien les masques pour les lèvres de chez Action. Les gold et les rouges, ils sont plutôt bien ceux-là, malgré qu'ils font pas une hydratation de folie, comme je vous ai dit déjà dans mes précédentes vidéos produits terminés. Alors celui-ci, c'est un méga flop. Voilà. Alors celui-ci, malgré tout, je peux quand même l'utiliser. Du coup, il suffit que je referme un peu comme ça. Enfin bref, je verrai après. Mais c'est quand même un flop, parce que vous voyez que ça a du mal à se tourner. Voilà. Alors ensuite, mes 2 derniers flops, c'est ce qu'il y avait eu dans les calendriers de l'Avent Action. Voilà. Il y a un mascara que j'avais gagné dans un concours de chez Universe, la youtubeuse Universe, il me semble. Alors, je ne sais plus lequel des mascaras c'était. Il y en avait un que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent à 14,99 €, enfin 15 €. Le calendrier de l'Avent Max More de luxe. Je ne sais plus lequel des 2 mascaras. Bon, je vais vous montrer les 2.
Mascara Height Définition Sculpt and Volume, que vous retrouvez en permanence chez Action. C'était un mascara comme ceci. Celui-ci, c'était dans mon calendrier de l'Avent à moi que j'avais eu, enfin dans le calendrier de l'Avent de luxe. Vous voyez, la brosse est comme ceci. Bon, il recourbe pas spécialement, mais d'ailleurs, j'en ai utilisé un aujourd'hui. C'est pour ça que le maquillage n'est pas très précis. Bon, vu que je sortais pas aujourd'hui, j'ai pas vraiment trop rectifié. Ça m'en a mis un peu sur la paupière, mais c'était pas celui-ci, c'était l'autre. Donc ça, c'est un très gros flop. Il faut repasser plusieurs couches. Donc, je vous les recommande pas du tout, ces mascaras-ci. Par contre, celui qui est en petit tube, je vous l'avais déjà montré en petit tube... là, je sais pas comment vous dire. Pas de forme comme ça, mais un petit tube plastique. Ça, je vous le recommande. C'était en version waterproof. Donc, le Max More Mascara Height Définition Sculpt et Volume, eh ben non... Et encore, moi, j'ai les cils relativement longs. Il faut passer au moins 3-4 couches, 2-3 couches, on va dire. Alors, pour les matins pressés, c'est pas évident, surtout quand on commence de bonne heure comme moi, bah, c'est pas un super mascara, hein, s'il faut repasser plusieurs couches. Et celui-ci, c'est le Lash Extension. C'est celui que j'avais gagné en concours. Je vais pas y arriver avec la fin de la vidéo. C'est celui-ci. C'est avec celui-ci aujourd'hui que j'ai eu vraiment du mal. Il est à moitié sec en plus. Déjà, la brosse n'est pas évidente. Et je m'en suis mis un peu partout. Au-dessus un peu de la paupière. On voit bien. Juste là au ras des cils. Voilà, donc vraiment pas top. On ne sait pas trop comment l'appliquer. On s'en met un peu partout. Ça fait des filets ici. Il est presque sec, alors ça fait pas longtemps que je l'ai entamé. Donc vous l'aurez compris, avec ces mascaras-ci, je vous les conseille pas du tout. Les mascaras à moins d'1 € de chez Action, enfin du moins pour moi, je vous les conseille pas du tout. Hein. Je crois qu'il en existe que 2. Enfin ces mascaras-ci chez Action, j'en reprendrai pas. Par contre le jaune de la marque Miss Sporty, c'est vraiment une tuerie. Il est vraiment top. Et pourtant ça vient de chez Action. Et ben voilà, c'en était tout pour mes produits terminés. Donc tout ça, ça va aller au recyclage. Et du coup, je vais m'occuper du baume à lèvres qui pour moi ne fonctionnait pas. Donc à remettre et à voir si... Mais ça reste quand même un flop parce que vous voyez, je ne peux plus redescendre du coup le produit, ni le remonter. Ah si, je peux le remonter, mais je ne peux plus le redescendre. Donc c'est quand même un flop. Voilà. Malheureusement, et les 2 autres j'ai essayé plusieurs fois, il n'y a pas de souci avec le petit pas de vis ou le petit truc pour tourner. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'aurais pas été encore trop brouillon, je m'en excuse. Et donc si vous avez l'occasion d'aller en pharmacie ou en parapharmacie, foncez sur la cure Forcapil si vous avez envie de vous laisser pousser les cheveux ou si vous avez une petite chute de cheveux. Bon, bah par contre, si vous avez une énorme chute de cheveux, ça fera peut-être pas de miracle. Hein. Enfin, pour tous ces produits-ci, ce ne sont que mes avis à moi. Voilà. Je tenais à le préciser parce que d'une personne à l'autre, il y a des choses qu'on aime et d'autres choses qu'on n'aime pas. Voilà, bah écoutez, ma vidéo a duré encore 43 minutes, je m'en excuse. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que j'aurais pas été trop brouillon. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et surtout, restez chez vous, ne sortez que si vraiment c'est nécessaire. Bon, je pense qu'on ne va pas vous le rabâcher à chaque fois, hein, tout simplement. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des produits en commun. Et ce que vous faites pendant le confinement, tout simplement. Alors si je ne réponds pas toujours tout de suite, je m'en excuse, hein. Quand je mets des petits cœurs, c'est que j'ai vu votre commentaire. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais essayer d'être un peu plus présente. D'ailleurs, je vous avais posté la photo de cette petite cure, hein, Forcapil. Voilà, il faut que je fasse des petites stories Instagram aussi. J'avais reçu des partenariats. Il va falloir que je le fasse pour donner mon avis. Donc, je vais faire ça en story Instagram. Je pense que je vais être un peu plus sur Instagram prochainement. Donc, n'hésitez pas à dérouler bien la petite flèche en dessous. Vous avez tout mon Instagram. Voilà, c'est Sissi-or.
Je vais essayer de vous le mettre en début de ma vidéo. Voilà, comme ça, j'aurai pas trop de montage à faire. Et ben voilà, bah, portez-vous bien, faites attention à vous et j'espère que vous vous ennuyez pas trop. Prochainement, je vais vous faire aussi un petit point lecture. Je vais finir mon deuxième livre. Et il y a un autre livre que j'ai terminé. Voilà, d'ailleurs, je vais revenir aussi prochainement dans une prochaine vidéo Amazon avec mes cadeaux d'anniversaire. J'espère que je vais tout bien recevoir en bon état et que je vais tout bien recevoir surtout. Voilà, mon anniversaire c'est pourtant le 21 avril, hein, c'est pas pour tout de suite. Mais vu les circonstances, on s'est dit, bah, autant commander maintenant. Hein. Voilà. Bon, à mon avis, il vaut mieux éviter quand même de commander dans ces temps actuels, on ne sait jamais. Hein. Il suffit que la poste décide de plus livrer tout simplement, ou les transporteurs tout simplement ne préfèrent pas prendre de risques, ça se comprend aussi. Hein. Donc mon colis est expédié, donc bah, je l'attends tout simplement. Et après, bah, je vous ferai une vidéo et j'aurai des crash tests à vous faire d'ailleurs. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura changé les idées, et puis moi ça m'a permis de me changer les idées aussi, car c'est vrai que c'est pas évident de rester confiné, malgré qu'il fasse beau. Comme je vous dis tout à l'heure, j'ai été à la pharmacie, mais il fait quand même relativement froid, à mon fond qu'au tout début du printemps, donc voilà. Donc il y a eu beaucoup d'apartés dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura pas trop ennuyé. Sur ce coup-là, je vous dis au revoir. Et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Déroulez bien la petite flèche en dessous. Vous aurez mon Instagram. Je vais être un peu plus présente sur ce réseau-ci que sur YouTube. Mais bon, vous aurez prochainement un haul Amazon. Hein, j'espère bien tout recevoir. Et prochainement, je vous ferai une autre vidéo sur mes lectures que j'ai lues. Et dites-moi si ça vous plaît que je vous fasse une seconde partie sur mes parfums préférés. Enfin, mes parfums que j'ai en ma possession. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et si ça vous dit aussi que je vous fasse un petit crash test avec la petite palette de Sananas. J'ai les deux, j'ai la grande et j'ai la plus petite. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. J'avais fait déjà le crash test de la grande. Ça remonte, oui, il y a bien un mois. Hein. Voilà, bah, vu qu'on a vu pas mal de vidéos sur la petite et la grande palette de Sananas, peut-être que ça vous dit rien. Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas. Et j'essaierai de vous répondre assez rapidement. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!